Bonjour, merci de nous écouter aujourd'hui. Donc je suis Alexandre Materon, le cofondateur du Club of Market. Je suis agent immobilier de terrain, marchand de biens dans la vie et je suis accompagné de Stéphane Domillard, cofondateur de l'Icaro Immobilier et surtout associé dans le Club of Market. Exactement, salut Alex et présence dans le Club of Market pour apporter une dimension data et aussi une dimension vraiment purement technologique, outils PropTech, dont je pense on a aujourd'hui cruellement besoin dans le secteur de l'immobilier pour venir à la fois digitaliser et apporter des outils pertinents. Aujourd'hui, on va parler du off-market. Donc qu'est-ce que c'est le off-market? C'est la partie cachée de l'iceberg du marché immobilier. C'est toutes les transactions qu'on ne voit pas sur le marché classique, c'est ça? Tout ce qui passe en dehors des radars, c'est-à-dire des acquéreurs ou des vendeurs qui vont réussir à réaliser leur projet sans forcément aller mettre leur annonce ou effectuer des recherches sur des plateformes de recherche traditionnelles. Je crois qu'on a entendu parler de 70-80 000 transactions par an, je crois. Alors c'était ça aux dernières nouvelles, ça devrait être encore supérieur cette année. Ceci dit, si tu veux l'exprimer en pourcentage, globalement, on est passé de 5% du marché total des transactions à environ 9% l'an dernier. Ouais, c'est un marché qui est en constante évolution en fait au fur et à mesure des années, c'est ça. Globalement, oui, ça se justifie par plusieurs points. Je pense que toi, d'ailleurs, tu le vois sur le terrain en tant que professionnel de l'IMO. Mais il y a vraiment cette volonté de ne plus systématiquement informer qu'on vend un bien en la plaçant directement sur une plateforme. On cherche avant tout avec des connaissances ou avec un professionnel à la caser pour éviter tout ce qui est démarche, perte de temps, prospection, etc. Oui, ça va être un gain de temps, mais aussi peut-être un gain d'argent, puisque les gens vont pas forcément passer par le marché classique, par un agent immobilier et vont gagner du temps et de l'argent sur la commercialisation. Oui, oui, parce que d'ailleurs, l'an dernier, il y avait eu pas mal de données là-dessus, où de plus en plus de transactions parvenaient à se faire entre les particuliers, mais aussi côté off-market, sans passer par une plateforme dédiée. Donc tu peux aussi avoir l'absence d'un professionnel au milieu, ou alors simplement un mandat de recherche, ce qui évidemment n'a pas le même coût en général qu'un mandat traditionnel côté vendeur. Oui, ça, plus en fait finalement les plateformes comme Le Bon Coin et même Se Loger, Meilleur Agent qui commencent à donner accès à des particuliers. Ouais, 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 je pense que tout le monde se met au diapason un peu là-dessus, mais c'est un marché encore à défricher. D'ailleurs, la plupart des grands groupes immobiliers reconnaissent qu'il n'y a pas encore d'outils voués au off-market. Ça se fait, on va dire, un peu au fil du temps. Tout le monde se constitue un réseau et essaye de faire du off-market sans avoir une assise vraiment fixe ou des outils digitaux vraiment dédiés à cela. Alors, dans la vision du off-market, on a souvent cette image, et moi je l'avais vraiment de biens un peu plus haut de gamme, souvent de biens de luxe. Toi, d'après ton expérience, est-ce que tu peux confirmer que ça a tendance à changer? C'est un phénomène récent, on retrouve maintenant de tout. Vraiment, t'en penses quoi en tant que personne sur le terrain? Ouais, effectivement, sur le terrain, aujourd'hui, on ne nous demande plus uniquement des biens de luxe. On va nous demander des biens d'investissement qui démarrent à partir de 50 000 euros, même des box, hein, finalement, à un peu moins cher. On peut nous en demander en off-market, dans des résidences cotées. On retrouve des biens d'investissement classiques, des studios, des T2, des T3 pour de la coloc en off-market. Et après, les biens classiques, comme tu parlais, de luxe, des maisons à plusieurs millions d'euros que les propriétaires ne veulent pas diffuser par souci de confidentialité, pour pas que n'importe qui vienne taper à la porte et dise je veux visiter, où est-ce que vous Oui, donc vendez, et éviter le harcèlement qu'on le peut fameux haut avoir. de gamme, c'est ça où tu t'exposes à une prise un peu sauvage d'informations qu'on cherche à esquiver. Donc une grande hétérogénéité des biens. Et est-ce que ça démontre quand même que la demande s'est aussi adaptée, c'est-à-dire ceux qui cherchent se sont vraiment adaptés à ce process aussi? Oui, en fait, aujourd'hui, on veut vraiment faire partie de ce truc là, d'acheter en off-market, d'appartenir à ce club Ouais. qui on est très content de dire on a acheté un off-market, quoi, et qu'on n'est pas passé par une plateforme classique ou un agent immobilier. Après, ça n'empêche pas qu'un agent immobilier fasse Se du positionne, off-market. ouais. Ça, c'est un truc classique. Mais trouver soi-même son bien off-market, c'est vraiment le truc aujourd'hui à la mode, quoi. Ouais, ouais, mais aussi ça fait sens parce que le système, on va dire, traditionnel, on le voit, il évolue. Jouer a évolué aussi, hein, ça se poursuit. Et donc, tu as eu la période, les mandataires qui viennent sur le marché. Tu as eu la période aussi où les notaires ont eu accès à leur propre plateforme. Donc, ça a aussi du sens que maintenant, les gens cherchent avec des outils à le faire de leur propre, on va dire, avec leurs propres outils, leurs propres compétences.
même s'ils peuvent passer par un agent, mais ne pas systématiquement faire appel à une plateforme pour annoncer qu'ils cherchent ou qu'ils vendent. Oui, moi je sais pas toi, mais très souvent dans ma boîte aux lettres, j'ai un petit papier Une annonce, d'un voisin qui me dit je cherche un bien dans votre immeuble ou dans le quartier. Off-market. Et voilà, ça revient à ça, c'est le off-market. Par contre, ça te Au plus ramène basique. au plus basique, mais ça te ramène à la question du prix. Ouais. Ou peut-être que l'off-market était avant réservé à des personnes qui avaient du budget, donc automatiquement ça augmentait les prix. Maintenant, moi de mon point de vue purement data, il faut absolument qu'on ait quand même une offre en phase avec la demande, donc les prix doivent être câblés sur ceux du marché. Est-ce que toi aussi tu constates qu'il y a encore ce réflexe de vouloir mettre plus cher, ou ça commence à se lisser, à se tasser un peu quand on est sur l'off-market? Le truc, c'est qu'on n'est pas tous néophytes avec la question du prix, de l'évaluation d'un bien. Donc les gens vont se référer à une petite base qu'ils vont trouver sur Internet, mais qui n'est pas forcément réellement en adéquation avec le bien qu'ils proposent. Par exemple, est-ce qu'on va trouver un prix classique au mètre carré dans la rue, mais on ne sait pas si ça correspond à un premier étage ou un quatrième étage, chose qui Si change t'as une terrasse, si c'est lumineux. les travaux, Ouais. si c'est lumineux, les DPE, enfin tu le sais mieux que moi. Aujourd'hui, il y a une question d'éducation sur la data pour ce marché du off-market qui est super important parce qu'on va vouloir vendre toujours plus cher. Mais en vendant toujours plus cher un bien qui est peut-être pas forcément au bon prix, il va toujours avoir le problème de matching, quoi, où la recherche ne va pas matcher avec la demande. D'où d'ailleurs ce chiffre assez récent qui montrait que quand tu étais vraiment très proche du prix final à la base, c'est-à-dire quand tu déposais ton annonce, si tu n'étais pas trop loin de ton prix que tu ne connais pas au début, mais final, tu diminuais le temps de vente de 30%. Parce qu'on avait vu qu'il y en a qui mettaient à peu près, alors qui allaient jusqu'à 90 jours de commercialisation, ce qui est énorme, pour finalement avoir des côtés, des côtés, des côtés. Donc si on avait eu la bonne info de marché, on aurait pu économiser ce temps et démarrer à un prix plus en phase avec le marché, comme tu dis, qui est davantage en adéquation avec ce que recherchent les gens. Donc c'est peut-être ça aussi l'enjeu de demain du off-market, c'est de démarrer à un prix qui soit directement acceptable et accepté par le marché. Et on esquive, d'après toi, tout ce temps qui est lourd, qui est long pour les gens, de vente, de commercialisation, etc. Dans une période où le temps de vente, le délai de vente tend à évoluer défavorablement, Ouais, on a, c'est incorporé dans la vente. voilà, exactement. Si le prix augmente et qu'il n'est pas en phase, ça va encore retarder le délai et les gens vont se dire ah, finalement l'off-market c'est pas aussi bien que ce qu'on pense. Donc tu abandonnes le Et concept. donc on abandonne le concept. Alors que si un bien est positionné au bon prix, sur la bonne plateforme, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre rapidement, quoi. Et aujourd'hui, on veut tous vendre rapidement au bon prix, au meilleur prix, et acheter. Oui, et continuer à faire façon, quand même ce qu'on estime être des affaires. C'est-à-dire, on est sur un bon pricing, c'est intéressant d'exploiter, il y a une bonne renta, etc. etc. À ce sujet, les datas actuelles, elles sont quand même assez de plus en plus poussées. Nous, on le voit avec l'Icaon, où tu peux voir aussi que tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de la moyenne au mètre carré, il y a des secteurs où elle est de plus en plus, on va dire, étendue. Tu vas avoir des prix qui vont du simple au double, au triple, voire plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi ce travail d'éducation pour que les personnes off-market soient conscientes qu'elles ne sont pas accompagnées au début. Et donc il faut bien taper un prix pertinent et acceptable par les potentiels acquéreurs. Donc est-ce qu'aussi le vrai jeu, c'est pas de tout le temps aller accompagner l'offre avec une preuve data que c'est au bon prix et que ça soit, alors peut-être pas impossible à démonter comme argument, mais de montrer que le bien est viable en termes de pricing et n'est pas hors marché, quoi. Ouais, tu as raison. Parce qu'un bien qui est un immeuble haussmannien, par exemple, Ouais. un immeuble qu'on retrouve dans la plupart des villes, euh, ça va être différent d'un semi-récent ou un immeuble des années 80. Ouais, de tout ce qui a été construit, les 70-80. Ça peut changer à 20-30% finalement le prix d'un bien, donc c'est énorme. Donc on ne peut pas se fier à ce simple indicatif de prix au mètre carré dans le quartier. Et c'est là où la data de l'Icaon va être vraiment un enjeu et prépondérant dans le process de vente, quoi. D'ailleurs, vente très très récente à Paris, où on avait eu une demande d'évaluation pour un bien, dans le 4e à Paris sur du haussmannien, et il est finalement parti à 22 000 le mètre carré, c'est du luxe. Mais attention, on va dire la première estimation qui sortait, si tu te basais sur le marché, partait à 16 000.
déjà, tu as un gap de 6 000 € le mètre carré qui est absolument énorme. Ici, c'est 40% donc de la somme initiale. Ça montre aussi que sur du off-market, quand tu es bien renseigné, tu trouves, même à des prix très élevés, un acquéreur si tu es parti sur la bonne valeur. Parce que tu vas de suite t'adresser à des gens qui sont habitués à ce type de produit et qui sont conscients qu'il faut aller mettre le prix. Ok. Donc vraiment, l'enjeu, ça va être la data et tous les indicateurs, Tous les outils que ça va le accompagner. bon suivi de tout. Je trouvais très intéressant de faire ce point sur le marché du off-market, les enjeux, la data avec toi, de discuter de l'avenir et de présenter le club, de démarrer en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on aura d'autres sujets à évoquer pour montrer les avantages de passer off-market, ce qui est aussi faisable dans un futur très proche, ce qu'on va offrir comme possibilité à ce sujet. Puis bien sûr, on reviendra sur les points data pour voir aussi comment on peut être au plus près du marché. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo précédente sur notre club, n'hésitez pas à la regarder, vous aurez plus d'informations sur celui-ci. La vidéo est épinglée sur cette vidéo.